Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. C'est quoi? Non, mais quel avare tu fais, vraiment? Tu me donnes de l'eau avec une goutte de vin. Ce n'est pas ton premier verre du jour. Je n'ai pas encore bu de la journée. C'est pas la fin du monde. Mais on s'en rapproche. Miro s'est fait arrêter, alors qu'il est encore en deuil pour son frère. Arrête, sinon il va t'entendre. Il est déjà assez mal. Encore ce gars. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Bonjour, messieurs. Bonjour. Avez-vous trouvé du nouveau dans votre enquête? C'est justement pour ça que je suis là. Le rapport a conclu que votre frère n'a pas été tué à partir de l'arme que nous avons trouvée au restaurant. Et quoi d'autre? Je dois trouver cette arme. Mes hommes sont en train de chercher toutes les personnes qui possèdent une arme. Et vous? Quoi, moi? Avez-vous une arme à la maison? Pourquoi aurais-je une arme? Je ne suis pas un criminel. Il y a des gens qui peuvent en avoir. Comme les chasseurs ou ceux qui ont un permis. Je n'ai même pas un lance-pierre, encore moins une arme. Je suis un gars normal. Pourquoi vous me dérangez pour ça? Du calme, il ne te dérange pas, Milan. C'est pour l'enquête, tu l'as entendu. C'est normal. Je sais, mais on vient toujours déranger les plus faibles. Vérifiez chez les Carpanes d'abord. J'ai déjà dit que nous vérifierons chez tout le monde. Mais comme toujours, vous allez commencer par les gens de notre genre. Et vous finirez avec eux. Même après le cambriolage, ils ont un arsenal d'armes chez eux. Cambriolage? Vous n'êtes pas au courant de ça, mais vous accusez des innocents? Quelqu'un les a volés. Quelques armes ont disparu. Enquêtez chez eux. Demandez-leur. Merci pour l'info. Monsieur Miro. Voilà. C'était pas trop tôt. Qu'il aille chez eux d'abord. Il faut toujours qu'ils s'en prennent aux gens normaux, comme nous en premier. Pourquoi ils ne vont pas s'en prendre aux gens riches? J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont trouver chez eux. Bah heureusement que je ne t'ai pas servi de vin. Sinon t'aurais pas été aussi malin. Ivre ou sobre, Milan est toujours malin. Ta tante Yelena t'a donné ce vêtement. C'est pour te garder bien au chaud. Et avant toi, c'était Rocco qui le gardait au chaud. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, enfin? Alors verrouille ta porte, sinon tout le monde pourrait entrer. C'est juste que j'ai oublié de la verrouiller, mais toque la prochaine fois, ça arrive. Qu'est-ce qui t'énerve, je peux savoir? Je suis énervée parce que tu me caches des choses importantes. Mais qu'est-ce que je te cache enfin? Par exemple, cette information primordiale, tu sais que tu es enceinte de l'enfant de Lucas. Qui te l'a dit? C'est Lucas, c'est lui-même qui est venu me le dire.
Je ne comprends pas pourquoi tu me dis les choses seulement à moitié. Tu veux que je sois honnête, mais toi tu ne l'es pas. Puis qu'est-ce que ça aurait changé si tu le savais? Et puis, je ne le fréquente plus. Et en plus... Eh bien, je pensais que tu allais me juger et moi, je n'ai plus la force pour tout ça. Pourquoi je te jugerais? C'est ta vie, ce ne sont pas mes affaires. Je n'ai pas envie que tu me mentes ou que tu me manipules. Te rends-tu compte que je risque aussi ma tête dans toute cette Je le histoire? sais, je suis désolée. Ça suffit les excuses. Je veux savoir ce que tu veux. Tu veux te venger de qui et pourquoi? Mais je t'ai déjà tout dit sur Carlo, tu sais. Donc, tu imagines un peu ce qu'il pourrait me faire. Tu ne comprends pas ma question là. J'ai vraiment l'impression que tu n'en as pas qu'après Carlo. Parce que si tu t'en prends à Carlo, alors automatiquement, tu vas t'en prendre à Lucas aussi. Est-ce que tu veux faire tomber Lucas en même temps? J'arrive, j'arrive. Bonjour, Monsieur Kirpan n'est pas là. Bonjour, ceci n'est pas une visite de courtoisie, c'est pour le travail. Ah, et qui cherchez-vous? J'ai besoin d'une information. Est-ce qu'il possède des armes à feu? Je ne suis qu'une employée, donc je n'en sais rien. Vous devriez parler à un membre de la famille. Est-ce que Madame Yulija est là? Je viens de la cuisine, donc je ne sais pas. Bojo? Je suis là. Bonjour Madame Yulija. J'ai un mandat pour vérifier toutes les armes chez ceux qui en possèdent. Dites-moi, où sont toutes vos armes à feu? Allez, prépare-toi, on va à Zagreb. Sacha, Je t'emmène voir ton fils. merci. C'est tellement important pour moi. Je ne l'ai jamais vu depuis que je sais que c'est mon fils. Merci. Alors là, je ne savais pas que vous étiez une grande passionnée de la chasse à Yulija. C'est plutôt un passe-temps. Mais je n'en suis pas une experte. Eh bien, ça arrive, de temps en temps, que je chasse un peu. Vous êtes humble en plus. Un chasseur a certaines qualités. Avant tout, ils doivent avoir l'œil vif et la force mentale nécessaire pour... comment dire... pour ôter une vie, et cela sans pitié. Oui, c'est vrai.
Et voilà pourquoi j'emmène toujours Branco, car je ne supporte pas le sang. Je ne peux tirer que de loin. Voulez-vous quelque chose à boire? Non, non. Vous connaissez les règles. Pas d'alcool pendant la chasse, n'est-ce pas? Tenez. Merci, Branco. Mon défunt mari a acheté nos premières armes et tout a commencé par là. Votre mari a-t-il acheté l'une de ces deux armes par hasard? Je ne m'en souviens pas. Cela s'est passé il y a très longtemps. Bien sûr. Ah. Est-ce que c'est tout ce que vous possédez? Oui, oui, c'est tout ce que nous possédons. Et après le cambriolage? Excusez-moi. D'après les informations que j'ai reçues, il y a eu un cambriolage chez vous et quelques armes ont été volées. Pourtant, je n'ai trouvé aucun rapport à propos de ce vol. Mais je n'ai rien contre Lucas. Il faut me croire que quand je dis que je ne veux pas qu'il lui arrive du mal à cause de Carlo, faut me croire. Mais tu sais, si l'un tombe, les deux vont tomber ensemble. J'ai peur que oui. Tu sais quoi, je ne m'inquiète pas pour lui, mais pour moi et le bébé. Carlo est capable de tout. Cependant, je sais ce que tu penses. J'ai fricoté avec le fils de mon fiancé. Oui, et c'est horrible. C'est bon, arrête un peu de t'inquiéter pour ce que pensent les autres. Je ne dis absolument pas que c'était une bonne idée, mais maintenant quoi? Qui suis-je pour aller critiquer les choix que tu as faits? Franchement, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une amie comme toi? Oh, une sœur comme Yelena. Pourquoi tu penses comme ça? Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs, mais l'important, c'est surtout ce qu'on fait après. Et il y a autre chose d'important. Quoi? Dis-moi, sois honnête, est-ce que tu l'aimes? Lucas. Je vais y aller. Que fais-tu ici? Je sais qu'elle est là et je veux la voir. S'il te plaît, laisse tomber. Je veux la voir, même si je dois rester plantée là pendant des jours, d'accord? Je sais que c'est difficile pour toi, mais elle n'est pas là. Et en plus, elle... Irena, s'il te plaît. Laisse-moi entrer à l'intérieur, je t'en prie. Tu me demandes de rompre une promesse, c'est non. Tamara! Tamara, laisse-moi entrer une minute et je te promets que je partirai après, d'accord? S'il te plaît. Allez, c'est bon. Tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît. Entre. Prends celui-là 2 fois par jour. Et puis l'autre une seule fois par jour. Sacha, je te remercie. Pour tout. Et après tout ça, je veux que tu disparaisses de ma vie. Je comprends ce que tu veux. Tu vois ton fils, et c'est fini. Compris? Compris. Pourquoi donc n'avez-vous rien signalé? Je suis sûr que Carlo n'était pas content que quelqu'un vole dans son domaine. Buvez un peu. Je ne dois vraiment pas, mais... S'il vous plaît, vous n'êtes pas au travail quand vous êtes à la maison. Quelle était la question? Oui. Pourquoi n'avoir rien dit? C'est ça. Je ne sais pas quoi dire. Attendez. Mon cher, arrêtons d'être aussi formels, voyons. Nous nous connaissons quand même depuis que Carlo était à l'école, non? Oublions les formalités. Bien sûr, Madame Ulija. Et pourquoi on n'a rien dit? Nous pensions que c'était inutile.
Hé, Carlo. Oui, Carlo et moi. C'est juste que j'ai eu le dernier mot pour ça. Parce que toutes ces armes m'appartiennent. Je vais chasser avec ces armes, mais ce ne sont pas des objets de grande valeur, donc nous avons décidé de ne rien dire. Et en plus de ça, elles ne m'appartiennent pas toutes car quelques-unes étaient déjà là avec la maison. Ah, eh bien, puisque c'est comme ça... Je pense qu'on s'est compris. Et à propos de la police, je me suis dit que c'est un événement banal. Donc je ne voulais pas déranger qui que ce soit. Oui, tout ce que je peux en déduire, c'est que vous êtes une femme courageuse et réaliste. Ah, tu le penses? Bien sûr, les gens m'ont toujours signalé les cambriolages chez eux. Et ils le font par peur que cela ne se reproduise encore une fois. Oui, nous avons déjà pris des mesures de sécurité pour pallier à ce problème. Vraiment, ce sont quel genre de mesures, hein? Notre Branco est là pour s'assurer que tout va bien. Ah, Branco est l'homme de la situation, alors. Oh, mon cher, j'apprécie ton humour. Entrez. Ah, Branco. Le procureur allait justement partir, à moins que... peut-être qu'il a d'autres questions à poser. Ou peut-être d'autres blagues à faire. Rien pour l'instant, Madame Yulidia. Mais on reste en contact. Oui, bien sûr. Tu es prête? Je te remercie encore. Pas besoin. Je pense que si. Mais non. Tu veux voir ton fils et tout le monde le comprend. Ça, non. Surtout ceux qui sont à ta place. Je sais très bien que tout ce que j'ai fait est vraiment impardonnable. On doit y aller maintenant. Pourquoi est-ce que vous restez planté là? On doit y aller. J'étais en train de mourir de froid, moi. Qu'y a-t-il? Il me déteste. Oh, s'il te plaît. L'amour ne peut pas s'envoler si vite. Reste courageuse comme tu l'as toujours été. Allez! Je ne sais pas ce que je suis ou ce que je fais. Ce que j'ai fait est impardonnable. Arrête, tu as fait ce que tu devais faire. Et tu l'as fait parce que j'ai fait des erreurs qui t'ont poussé à le faire. Tu es forte et tu l'es toujours. Avec ou sans Sacha. Le plus important, c'est que Mac est vivant, n'est-ce pas? Allez, on y va. On y va. On y va. Allez. Merci Mais tu me remercies pourquoi? d'avoir accepté de me parler. J'ai dit à Irena de nous laisser seuls pour que ça ne soit pas gênant. Si tu as fini, alors va-t'en. Je me demande pourquoi est-ce que tu m'as suivi jusqu'ici. Tamara, non, ce n'est pas le cas. Ah bon? Ce n'est pas du tout le cas. Non, tu ne te rends pas compte que je n'ai pas envie de voir toute ta famille? Je m'attendais à cette réaction. Ah bon? Mais tu es quand même venu jusqu'ici. Et je suis simplement venu voir si t'allais bien ou pas, Tamara, d'accord? Dis-moi simplement si tu vas bien. J'irai bien seulement quand on va me laisser seule. C'est quoi ça? Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Je veux simplement t'aider. Je ne demande rien en retour, Tamara. Accepte simplement mon aide. Allez, prends ça tout de suite. Je n'ai pas besoin de ton argent, d'accord? Après tout ce que tu as dit, tu penses que je vais le prendre? Tamara, je ne veux pas te faire de mal, d'accord? Non, ne me touche pas. Est-ce que tu veux que je te ramène un peu d'eau? Non, je peux en chercher moi-même.
Je peux tout faire. Et à mon retour, je ne veux plus te voir ici. T'es encore là? Non mais t'as vraiment perdu la tête. Pardon. Tu n'as pas idée à quel point je suis désolé pour la façon dont tout se termine en ce moment. Allez, va-t'en d'ici. J'ai dit va-t'en d'ici. Ouais, envole-toi. Allez, vole! Qu'est-ce que tu fais là? Ta maman est là? Non. Mais t'es pas à l'école? Quelque chose va pas? Est-ce que tu vas bien? C'est ton père? Est-ce que tu peux me prêter 7 €, s'il te plaît? Pourquoi est-ce que t'as besoin de 7 €? J'en ai besoin. Car je pars. Quoi, tu t'en vas? Tu pars tout seul? Où? Je vais chez mes grands-parents en Slovénie. J'ai assez d'argent pour le billet de train, mais ce n'est pas assez pour la nourriture. Tu vois, c'est pour ça. Mais on n'est pas en vacances. Et en fait, mes parents, ils vont divorcer, Rocco. Quoi? T'es sûr? Tu peux me prêter 7 € ou pas? Dis-moi. Bien sûr que oui, et moi aussi je viens. Non, t'es malade, Rocco. Peu importe, je viens avec toi. Merci. Hé, quelle bonne surprise. Tout va bien. Non, il est déjà allé à l'école. Peut-être qu'il est arrivé un peu en retard. Non, on savait pour le test et il a révisé. Il n'aurait pas séché l'école pour ça, c'est sûr. Je comprends. Je vais voir où il est et je lui toucherai un mot. D'accord, merci. Pétard? Pétard, où es-tu? Non. Non, 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 non. 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 Non.
Ça va, tu peux me laisser seule. Hein? Tu es sûre que ça va? Bien sûr. J'ai besoin de le revoir. Mais reste calme et ne fais pas de bêtises. Tu es déjà très pâle et... il ne faut pas que tu tombes malade maintenant. Je vais bien. C'est la sonnerie. Enfin. Mais nous devons attendre qu'il sorte. Eh bien, laisse-moi rester avec toi. S'il te plaît, peux-tu me laisser seule? Je vous attendrai au restaurant. À plus tard. Sacha. Sacha. Quoi? Je sais que tu es en colère. Et je te comprends. Mais j'ai une chose à te demander. Reste avec elle quand elle le verra. Regarde comme elle est faible. Elle ne le supportera pas. Donc reste avec elle. C'est impossible. Tout ceci est de ma faute. Je lui ai pris son bébé. Donc je ne peux pas. S'il te plaît, reste auprès d'elle. Faites attention, madame. Oui, je suis désolée, mais laissez-moi juste... Votre mari n'est pas là. Comment ça? Bien sûr qu'il est là. Il a sûrement fait venir mon fils jusqu'ici pour me rendre folle. Ivan? Je vous ai dit qu'il n'est pas là. Avez-vous vu mon fils? Navré, votre mari est en séance de kinésithérapie. Il en a pour 1 heure. Où est-il alors? Oh mon Dieu, cette famille. Je suis désolé. J'étais encore en train de chercher mes stupides gants. Je suis désolé. Tu n'avais pas besoin de me suivre, tu sais. En plus, t'es malade. Ça va, il y aura encore d'autres trains aujourd'hui? Non, j'ai déjà vérifié. Je suis désolé. T'inquiète. Je partirai demain matin. Attends, donc tu vas rentrer chez toi? Je n'ai pas l'intention de rentrer, tu sais. Je ne veux plus retourner là-bas. Tu vas dormir où? Pétard? Je dormirai quelque part, je crois. Mais où ça? Je ne sais pas. Mais je dois rester, en fait. Mais ne t'inquiète pas. Ça va aller. Et en plus, je suis tout seul. Allez, rentre chez toi. Tu es malade, non? Allez, rentre. Allez, top là. Je t'appellerai de là-bas. Pétard, attends! Je vais rester avec toi, d'accord?
Donne-moi un verre de whisky. Donne-moi-en 2. Très bien. Est-ce que ça va? Tu as l'air fatigué. Ça se voit? Tu me traites de vieille? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors quoi? Non, je te donnerai maximum 35 ans ou 36 ans. Est-ce que c'est vrai? Je me donne cet âge aussi. Et je pourrais être aussi... grand-mère. Non, ce n'est pas possible. Hein? J'ai encore l'air jeune? Ah bon? Alors c'est vert. Ça ne va pas la Où est tête? mon fils? De quoi tu parles? Tu es folle? Ne fais pas semblant, mon fils a disparu. Je sais que toi et ta maudite fille êtes derrière tout ça. Et surveille ton langage quand tu parles de ma fille. Vous n'êtes qu'une bande de criminels, vous méritez la prison. Fais très attention. Est-ce que c'était une menace? Et si ça l'était? Arrête, ça suffit. Où est mon fils? Le petit a disparu? Tu as osé perdre mon petit-fils? Ne l'appelle pas comme ça. Il n'est... Continue. Je t'écoute. Vas-y, dis-le si tu oses. Tu oses insulter ma fille alors que... c'est toi qui es la cause de tous ces malheurs. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais toi, tu le sais. Et si quelqu'un mérite d'être en prison ici, c'est sûrement toi. Tu as fini? C'est bon, est-ce que je peux boire en paix? Je te préviens, si l'un de vous est derrière la disparition de mon fils, vous le paierez cher. Pourquoi tu m'appelles? Il n'est pas encore sorti. Il ne sortira pas. Pourquoi? J'ai vu Carmela. Pétard a disparu. Quoi? Elle était hystérique. Pétard est introuvable. Qu'est-ce qui se passe? Pétard a disparu. Mais vérifie à l'école avant de faire quoi que ce soit. Oui, je te rappelle. Que voulez-vous? Nous cherchons Pétard Batinic. Était-il présent? Je ne suis pas son prof principal. Réponds juste à la question. Lui et son meilleur pote étaient absents aujourd'hui. Ils sont sûrement malades. Et toi également? Tu fais peur. Allez. Allez. Rocco. Tu t'es levé? Rocco? Je me sens mieux, je suis sortie avec Pétard, je t'appelle plus tard. C'est pas vrai. Carmela? Hé, c'est moi. Sais-tu où est Pétard? Vaut mieux dormir ici qu'aller dormir sur un banc de la gare. Je ne sais pas. Il fait plus froid ici. Il fait plus froid que dehors. Tu trouves pas? Non, c'est pas possible. Rocco, je sens le vent souffler à travers le mur. Bah, on trouvera bien un moyen de se réchauffer. Et comment ça? Eh oui, j'ai pris des vêtements en plus.
Ah non, merci, j'en ai pas besoin parce que je suis pas comme toi. Bon, allez, d'accord, j'ai froid, donne-moi. Quoi? Il y avait un cafard ici. Vraiment, où ça? Là, sur le sol. Attends, allez, on prend c'était nos là. affaires et on s'en va. C'est Comment bloqué. ça, bloqué? Essaie. À 3, on pousse. 1, D'accord? 2, 3. 1, 2, 3. Non, tu plaisantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouvrez-nous! Fais quoi maintenant? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Il s'était préparé pour l'école ce matin. Et dites-moi, vous ne savez pas où il pourrait être? Non, j'espère qu'il va bien et qu'il est en Ne sécurité. vous inquiétez pas, nous le retrouverons. Eh, as-tu des nouvelles? Rocco a laissé une note disant qu'il allait sortir avec Pétard. Ils sont ensemble? Oui. Mais mon fils Rocco est encore malade. Il pourrait... Bon, écoutez, mesdames, cela nous aidera beaucoup de savoir qu'ils sont ensemble. Est-ce que vous savez où les garçons aiment aller d'habitude? Ils vont au parc ou à l'aire de jeu. Ou alors, la librairie. Oui. Je vais aller à la librairie et vous... Je vais au parc. D'accord, je vais à l'aire de jeu. Gardez vos téléphones, car je vais vous appeler. Oui, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, nous allons les retrouver. Oui, je comprends. Oui, bien sûr. Je sais très bien que les divorces sont des situations compliquées. Et je ne comprends même pas pourquoi les gens prennent encore le temps de se marier. Mais je ne t'apprends rien là. J'en parlerai à Batinich. Quelque chose ne va pas? Oui, rien ne va. Qu'y a-t-il avec Batinich? Il ne vaut mieux pas en rajouter à tes problèmes. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il ne va pas? Que comptes-tu faire à propos de ton ami Bozidar? Quel est le problème? Il sait pour le cambriolage. Oui, et? Pardon? Et penses-tu qu'il devrait être au courant à propos de l'argent dans la cave et de son origine? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. J'ai la solution en main. Tu vas gentiment dire à ton vieil ami que ce n'était pas grave et qu'il ne faut pas y prêter attention, d'accord? Gentiment. Penses-tu que je peux le faire? Tu dois, tu n'as pas le choix. Ah oui, encore une chose. Dis-lui de ne plus revenir ici. Je ne peux pas lui dire de ne plus revenir à la maison, voyons, maman. Nous sommes amis depuis bien trop longtemps. Apparemment, ça ne te sert à rien d'avoir des amis comme ça. Vous pourrez vous voir ailleurs, mais pas ici. Pétard! Pétard! Nous le trouverons. Ne t'en fais pas. Comment peux-tu le savoir? Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il veut sécher les cours ou qu'il s'est disputé avec Carmela. Arrête de t'inquiéter. Oui, peut-être, mais personne ne sait où il est. Tu es pâle. Tu dois te reposer, Dolores. D'accord, mais je dois le chercher. Je m'arrêterai quand je le verrai. On y va. Nous le trouverons. Écoute-moi. Je suis désolée de t'embarquer dans tout ça. Mais je dois trouver Pétard. C'est mon fils. Qu'est-ce que tu as dit? Qui est ton fils?
Bonsoir. Je viens de parler à Valentina. Elle va bien, ne t'en fais pas. Et comment va Miro? Ah, comment le dire? Il s'en sort. Il est monté dans sa chambre. Je l'appelle? Non, non, non. Laisse-le se reposer. J'ai ramené un peu de tarte dans cette boîte. Allez, vas-y, mange-la. Je peux aller lui donner la boîte. Fais comme tu veux. Je ne l'ai pas préparée pour Miro, mais pour les Kirpan, c'est juste les restes. Si Valentina était là, elle aurait tout mangé. C'est dommage de jeter la nourriture. Vas-y. Je m'en occuperai. J'en suis sûre. Non. Désolée, mais rien de tout ce que tu dis n'a de sens, Anna. Je sais, mais c'est la vérité. Ivan est venu cette nuit-là et il a pris mon fils. Attendez, attendez! Non, s'il vous plaît! Non! 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 Attends, mais est-ce que tu penses vraiment que je vais te croire? Toi, la personne qui a menti sur tout, même sur son vrai nom? Mais pas sur ça. Non, attends, arrête, s'il te plaît. Je ne vais pas te croire. Je connais Carmela depuis longtemps et tu me dis qu'elle nous a menti depuis tout ce temps. Qu'elle a enlevé l'enfant d'une autre femme et qu'elle l'a élevé comme le sien. Moi non plus, je n'arrive pas à y croire, mais c'est la vérité. Pétard est bien mon fils. Je sais que c'est difficile à croire. Attends, tu la crois? Je sais que c'est surréaliste, mais c'est la vérité. Il y a des preuves et Carmela l'a avoué à Nada. Elle a dit que Pétard n'était pas son fils biologique. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne sais pas pourquoi elle s'il ment. vous plaît, Pourquoi arrêtez elle ce baratin. Je n'ai plus du tout envie de vous écouter. Ce qui compte, c'est retrouver Pétard et Rocco. C'est ce que je fais. Alors laisse-nous t'aider dans ce cas. Je n'ai pas besoin de votre aide, merci. Yelena. Pourquoi tu n'as rien dit à propos de Marco? Je ne vais pas détruire sa famille aussi. Elle mérite tout de même la vérité, non? Je sais pas. Bois un peu. Non. Bois, tu as froid. Pétard a aussi sûrement froid, là où il est. Écoute, la police le saurait s'ils sont en danger. Mais je veux savoir où est mon fils. Attends, tu saignes. N'y prête pas attention. Mais il faut l'examiner. Pourquoi tu ne comprends pas? Je dois le trouver, tout est de ma faute. Tu sors. Je vais le chercher. Je n'ai pas gâché ta vie et la mienne pour finalement abandonner